Hello, I'm Dan. I'm Julie. Nice to meet Nice to you. meet you. How are you? Aujourd'hui, son visage n'est plus vraiment familier. Hey guys. Et cela arrange plutôt Daniel Radcliffe. Il souhaite faire oublier qu'il a été l'enfant star de ces dernières années. De l'âge de 11 ans à 21 ans, il a incarné Harry Potter, le héros de la saga qui a passionné les enfants du monde entier. Harry Potter. Elle a été vue au cinéma par des centaines de millions de personnes. Il y incarnait un jeune sorcier aux prises avec un personnage maléfique, Voldemort, qui a tué ses parents. Parce que pour moi, la vie a un sens. La série est maintenant terminée. Daniel Radcliffe a un nouveau défi à relever. Comment donner un second souffle à sa carrière, lui qui a toujours été très gâté. But yeah, so that's me and my mum and dad. Ah oui, c'est moi avec ma mère et mon père. Je les adore. Je leur dois tout ce que je suis. Ma mère est directrice de casting, surtout pour la télévision, et mon père est agent littéraire, spécialisé en auteur de pièces de théâtre. Fils unique, il grandit dans cette maison bourgeoise des beaux quartiers de Londres. À l'école, il n'est pas très à l'aise. Le futur Harry Potter souffre d'un léger handicap. Il est atteint d'une maladie peu connue, la dyspraxie, qui le gêne dans ses gestes quotidiens. Vous savez pourquoi je vous donne un lacet ? Ah, c'est parce que je ne sais pas lasser mes chaussures. Non, je ne vais pas vous montrer ça devant la caméra. En fait, c'est parce que je suis dyspraxique, ça affecte ma coordination, mes mouvements. Mais je me plains pas parce que j'ai une forme légère de cette maladie. Du coup, je suis nul en maths, je suis très mauvais avec les chiffres, et c'est très embêtant. Grâce au métier de ses parents, il est entouré par des comédiens et à 5 ans, il déclare vouloir être acteur. Il fait sa première apparition sur les écrans en 1998 dans cette émission de divertissement. Daniel, what's your question? If you weren't comedians, what would you do? Now then. I'd love to be a professional footballer. I'd love to be a professional footballer. I would, yeah. Play for Rotherham, yeah. Avec sa jolie bouille et son aisance, il passe très bien. Et la même année, à l'âge de 10 ans, il décroche son premier rôle. Ça, c'est moi en David Copperfield, mon premier job. My next work Il s'agit d'une adaptation pour la BBC du classique de Dickens. is your brother dead, Mr. Peggotty? Mes parents trouvaient que c'était rigolo que je passe un casting, car j'étais nul à l'école. Personne ne pensait que je l'aurais d'ailleurs. Je n'avais aucun talent dans ce domaine, donc c'était totalement inattendu que j'obtienne le rôle. Vous n'avez jamais pris de cours de théâtre ? Non, je n'ai jamais pris de cours de théâtre, à l'école ou même ailleurs. J'y suis allé en touriste, et puis j'ai plongé. Il faut dire que vous étiez vraiment très mignon. Ouais, je sais, j'étais un enfant de 9 ans très mignon. Le cinéma le repère et il tourne son premier long métrage, Le Tailleur de Panama. Et il se trouve que la même année, la série d'Harry Potter est en préparation. Son producteur, un ami du père de Daniel, l'a remarqué et pense spontanément à lui. Oh, génial! C'est le casting qui va changer sa vie. Le 9 août 2000, au cours de ses essais, le jeune garçon qui n'a aucun problème de vue essaye ses fausses lunettes. Ok, voyons voir. La grande aventure commence. Très bien. Elles vont très très bien. Regarde un peu en l'air. Non, pas tant. Ouais, super, c'est super. À partir de ce jour-là, Daniel Radcliffe ne mènera plus la vie des garçons de son âge. It was a huge thing. C'était un énorme truc d'être Harry Potter. The Harry Potter. Comment vous l'avez vécu ? How do you manage that? Ah, j'ai passé 10 années exceptionnelles, des moments de ma vie que je n'oublierai jamais. Il signe d'abord pour 2 épisodes, mais avec le succès, il y en aura 6 autres. Pendant 10 ans, il va vivre sur les plateaux de tournage. L'acteur en herbe fait aussi le tour du monde pour promouvoir les films. Nihon no fan wa Saiko. Lumos Maxima. Comme les plus grandes stars, il laisse ses empreintes sur Hollywood Boulevard.
Une vie dans laquelle l'école n'a plus de place. Il arrête même ses études à 14 ans, mais heureusement, ses parents sont là pour l'encadrer. Ouais, exactement. J'ai de la chance que mes parents connaissent l'industrie du cinéma. Non seulement ils m'ont expliqué comment ça marchait, mais surtout, ils m'ont appris comment évoluer dans cet univers, comment travailler sur des plateaux de cinéma. Bref, ils m'ont transmis leur expérience. Il devient l'enfant, puis le jeune homme le plus connu de la planète, mais aussi le plus riche. Selon nos estimations, il est à la tête d'un patrimoine d'environ 100 millions d'euros. Il possède entre autres 2 maisons à Londres, mais aussi ce grand loft à New York, et a débuté une collection d'art contemporain. Mais la célébrité n'a pas que des avantages. Les paparazzis le traquent avec ses petites amies successives, dont Rosie Cocker, régisseuse sur les tournages d'Harry Potter, avec qui il est en couple depuis 2 ans. Et les photographes People guettent son premier faux pas. Oui, ce sont les tabloïds anglais. Là, c'est moi, effectivement, dans une soirée. Je fume une cigarette roulée. Pas un pétard, hein, comme tous mes copains vous le diront. Moi, je ne fume que des roulés. Hein. Vous savez, les tabloïds, ils veulent se mettre quelque chose sous la dent. Et dès qu'ils ont une petite histoire, ils en font une montagne. Et ils n'ont pas essayé de vous prendre en photo quand vous étiez dans un pub en train de boire? Bien sûr qu'ils ont essayé, et ils l'ont fait. C'est dans cette période d'ailleurs qu'ils m'ont le plus suivi. Vous savez, ils voulaient profiter de la situation. Nous sommes en 2009. Est-ce la pression ou sa crise d'adolescence? Il a été pendant plusieurs mois alcoolique. Il avoue même avoir été ivre sur le tournage de certaines scènes d'Harry Potter. Aujourd'hui, la saga est derrière lui, et sur le plan artistique, il a repris toute sa liberté. Ça, c'est moi dans la pièce de théâtre Equus. C'est l'histoire d'un adolescent déséquilibré, qui a une relation mystique, érotique, avec les chevaux. C'est un des moments les plus forts de ma vie d'acteur. Une pièce décalée et expérimentale qui l'éloigne brutalement des aventures du jeune sorcier. En plus, vous étiez nu sur scène? Oui, dans la scène finale. Ça durait 10 minutes. Et vous n'avez pas eu peur de jouer ça? Oh, vous savez, ça fait partie du boulot. Et maintenant, avec son nouveau film, il veut définitivement tourner la page. Ah ouais, c'est probablement le premier ou le deuxième jour de tournage de La Dame en Noir. C'est passionnant de participer à un film d'horreur avec lequel les gens vont vraiment avoir très peur. Dans La Dame en Noir, il incarne un jeune notaire qui vient régler une succession dans une maison hantée. Un univers paranormal finalement pas si éloigné d'Harry Potter. Il faudra encore du temps pour que Daniel Radcliffe fasse complètement oublier le jeune sorcier. Thank you very much. Thank you, lovely to meet you. I'll give you a shoelace back. Thank you. No, I'm fine to practice with. No, thank you.